Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous êtes actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons aborder un sujet qui va déstabiliser, subjuguer, constiper et aussi transcender la conscience de beaucoup de personnes. Donc ici, nous allons aborder le sujet sur la terrible naissance de Noé. Noah, en fonction des versions, en gros son nom, en fonction des versions des Bibles actuelles classiques et des religions du tribunal. Mais ici, on ne va pas entrer dans les versions classiques. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans Bible, la face cachée, bon, pas la face cachée, mais Bible, Kalatambale, la seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Vous savez que quand vous tapez sur Google, vous tapez Noé, Noah, on va vous présenter, comme ils ont l'habitude de faire, un personnage blanc qui, à un moment donné, on va représenter entouré d'animaux, comment il va faire venir entrer les animaux dans la. Et beaucoup d'historiens ont essayé de parler de Noé, beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishop, maréchaux, apôtres, diacres, prophétesses inspirés des sono-youtubeurs vont vous parler de la personne de Noé sans toutefois savoir qui est cette personne réellement. Est-ce que cette personne, ce personnage, a-t-il réellement existé? J'avais déjà démontré avec une telle aisance la supercherie ou tout simplement l'usurpation, la falsification du vrai Wumse, parce que son nom c'est Wumse, qui était noir, parce que la spiritualité est une question de race. Et donc, du coup, ils vont inventer un personnage à partir des écrits, ils vont l'appeler Noé, ils vont mettre beaucoup de choses autour de lui, à un point où Pierre lui-même, l'apôtre, dans les Bibles classiques, va déclarer, selon l'esprit qu'il avait déjà, selon les versions, selon il avait déjà l'esprit, il va déclarer que Dieu a épargné 8 personnes lors du déluge, donc Noé, sa femme, ses 3 belles-filles et ses 3 fils. Et on sait que ça, ce sont des aberrations, c'est du mensonge. Complètement, c'est du mensonge. Mais l'histoire de Noé, on ne va pas parler de Noé, comment ça, la falsification, mais on va entrer dans la terrible naissance de Noé. Parce que dans les versions classiques, d'habitude, on va vous parler d'un patriarche, d'un prophète, d'un apôtre. On ne vous dira même pas comment celui-ci est né, d'où est-ce qu'il vient réellement. Donc, l'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase, premièrement, est qui est Wumse, donc qui est ce qu'on appelle Noah Noé. Parce qu'on ne peut parler d'une personne sans toutefois aller dans sa genèse, ou si on veut, dans le plan visible, être élu, voter, avoir un bon poste en fonction des pays, on va d'abord faire, on va se renseigner sur vous, sur votre moralité, vous voyez, enquête de voisinage, ainsi de suite. Donc, pour cela, la phase 1, c'est qui est Wumse. Avant de parler de sa naissance, on va un peu vous dévoiler qui est cette personne, comment cette personne a été considérée vis-à-vis, que ce soit de certaines personnes, des initiés, même de la parole, et aussi, il vient de quelle branche. On va dans Origine, chapitre 5, verset 21. Il est dit ici, Wumse fut l'arrière-petit-fils de Doubicet. Donc, Doubicet, c'est ce qu'eux vont appeler Enoch dans les Bibles classiques, celui qui a été enlevé, qui n'a point connu la mort. Donc, vous comprenez que Wumse avait quelqu'un de sa famille qui n'avait point connu la mort. Donc, vous imaginez, vous êtes issu d'une famille, vous savez que votre arrière-grand-père, bon, votre, voilà, le père de votre grand-père n'a point connu la mort. Ça veut dire qu'actuellement, il est toujours vivant. Il est conscient. Il n'a pas connu la rupture que beaucoup de personnes vont connaître, ont pu pénétrer. Logiquement, ça doit vous faire bizarre. Et cela, vous comprenez que Wumsen n'était pas n'importe qui c'est-à-dire même par rapport à sa filiation, par rapport à sa branche. Dans Origine, chapitre 9, au verset 1, il est dit ici, il y avait un homme noir initié, ayant des cheveux colocossi, c'est-à-dire crépus, sur sa tête et habillé d'un pagne et avait des sandales à ses pieds. Il avait une très grande foi et une sainteté remarquable, il y a virgule ici,
connu sous le nom de Wumsé. Donc, on vous apprend ici, dans la phase 1 qui est Wumsé. Wumsé était un homme noir initié. C'était un homme noir initié. Il avait une très grande foi et une sainteté remarquable. Je dis bien une sainteté remarquable. Donc, c'était un saint homme. C'était quelqu'un qui avait déjà reçu à connaître le mécanisme vibratoire de ce qu'on va appeler une sorte de sanctification. Origine chapitre 9, verset 12. Après que Wumsé, ses frères, ses sœurs et les initiés eurent fini de construire le grand vaisseau en forme de pyramide, Mutatedi s'adressa à un groupe de Sangwa, de puissants Sangwa Touba, c'est-à-dire archanges, en ces termes, en ces mots, deux points, approchez-vous, sentinelles, que chaque personne, non, que chacun prenne son instrument de destruction. Donc, on vous apprend aussi que c'est Wumsé qui était celui-même, y compris ses frères et ses sœurs, et les autres initiés de son époque, qu'on construit ce qu'eux vont appeler, on va dire, l'arche pour abriter certaines connues, afin que ceux-là ne puissent pas trouver la mort pendant le châtiment du déluge, de la grande inondation.